Hey, salut les camarades de Wargammer, je voulais faire une petite vidéo, donc il y en aura plusieurs je pense sur le même sujet. Le but est de présenter la garde impériale, maintenant l'Astra Militarum. On peut réfléchir, je me suis dit que le mieux c'était de présenter, parce que vu que je fais pas de montage, je fais pas de quoi que ce soit, je fais juste des vidéos comme ça, brutes en fait, hein, simplement, hein. Je me suis dit, je vais présenter codex par codex. Finalement, alors peut-être les premiers seront peut-être un peu longs, puis les autres, on ira un peu plus rapidement, puisqu'on aura déjà dit le principal de la garde impériale. Et puis après, de présenter après aussi l'ensemble des unités, l'ensemble des unités Forge World aussi, puis terminer ensuite avec également les caractéristiques des unités à l'heure d'aujourd'hui. Et donc là, j'ai pas le tout premier codex. Celui-ci, ça doit être le second, si je me trompe pas. Les spécialistes, je vous laisserai me corriger s'il faut. Enfin, en tout cas, c'est le plus vieux que j'ai. Là, c'est le plus ancien. Celui que j'ai connu moi quand j'étais adolescent. Au niveau, donc, quand ça s'appelait encore la garde impériale. Voilà, pourquoi la garde impériale, hein, parce que vous connaissez, je pense, voilà, je suis très très fan de la garde impériale, parce que c'est la faction qui c'est la porte d'entrée des wargamers historiques, en fait, la garde impériale, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, en fait, des humains. Bon, plutôt Seconde Guerre mondiale, hein, on va dire, hein, il n'y a pas de missiles, pas de visée laser ou autre. Voilà, donc voilà, puis en fait, voilà, je vais tourner les pages, je vais décrire au fur et à mesure. Donc voilà déjà là les photos d'époque. Vous voyez hein, les socles tout simples, tout verts, donc les Catachans, Talarn et Valhalla, donc en tenue hiver, vraiment côté vraiment soviétique, combat de jungle et combat de désert. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense que les anciens comprendront. C'est vraiment les images qu'on a de nous de notre adolescence. Donc voilà, donc la garde impériale, elle est bon bah très sympa. Bon, je suis parti pris, hein, c'est sûr, parce que vous avez vraiment par thème, en fait, thème de climatique, vous avez des unités qui sont uniques en fait, hein. Voilà, dans un autre exemple. Euh, Hop, vous voyez là, c'est catalogue deuxième édition. Là, vous avez les caddians plastiques, hein, les anciens, hein, ceux qui ont été remplacés il y a 2 ans. Et donc là, on a vraiment voilà, des unités spécifiques. Donc là, pour le combat à la jungle, des catachans. Ici, c'est un prétorien. Donc là, ce sont les Anglais en Afrique du Sud pour la guerre des Boers en 1905, par exemple, avec le casque colonial. Bon, ça, ils le referont plus jamais parce que politiquement, c'est très tendancieux. Les Talarn du désert, donc vraiment avec la chèche sur le visage. Les Vostroyan, donc pareil, donc c'est pas mal avec le bonnet à poil de la garde impériale ou de la garde de la reine, enfin ou du roi Charles III maintenant. La Steel Legion, combat urbain, donc là c'est l'infanterie de l'armée de l'air de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Mordiennes aussi, vous voyez, donc on a les figurines Mordiennes, donc là c'est que du métal, donc là c'est vraiment le stoïcisme anglais, hein, proprement dit. Donc là il est en bleu, mais on pourrait le peindre en rouge, hein. C'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est vraiment l'allégorie de The Seed Red Line, la fine ligne rouge anglaise. Ils sont très très beaux aussi. Et donc là les Vostroyan, les Cadians. Et vous avez vraiment là, donc voilà, on continue ici avec les Mordiens, Prétoriens, Talarn, Valhalla, avec les 2 officiers supérieurs et subalternes, Armageddon, Catachan et autres. Donc c'est vraiment, à l'époque c'était vraiment très sympa parce que vous aviez, pour telle ou telle armée, vous aviez les figurines spécifiques en fait. Donc ce qui est vraiment très chouette. Pareil également donc là pour les radios, Valhalla, Cadian, Catachan et ainsi de suite. Les Caskrine, donc avant la gamme plastique. Les Stormtroopers, bon, qui n'existent plus, c'est les Caskrine, mais ancienne génération encore. Il est un peu vieux le magazine, hein, j'en ai des pages qui s'envolent. Est-ce qu'on va voir la troupe, les Cadians classiques, les Catachans. Et voilà, donc là vous voyez, là vous avez toute une gamme de Vostroyan, là ici toute une gamme de Valhalla. Et donc en soi, c'était ça qui était vraiment génial.
puisqu'en fin de compte, vous pouviez jouer une armée de la garde, mais déjà vous avez des figurines spécifiques. Donc voilà, très très sympa. Là, on avait donc des artworks pardon, qui représentent vraiment l'imaginaire initial de la garde impériale. Vous voyez, c'est une muraille d'humains, accompagnée par des centaines de milliers de chars d'aviation, de titans même. Hein. Et c'est vraiment, on est vraiment sur le type Seconde Guerre mondiale avec l'armée rouge, et on envoie des vagues et des vagues et des vagues d'infanterie soutenues par des commissaires. Pour anéantir l'ennemi avec le nombre en fait. Hein. Puis pareil pour des compagnies de Lehman russes qu'on envoie encore et encore et encore. Et moi je sais que c'est cette image-là de la garde que j'aime beaucoup finalement. Donc c'est vrai que quand on joue la garde, on ne veut pas jouer du Space Marine ultra puissant qui fait les crêpes, les gaufres et le café en même temps. Bon, c'est pour ça que quand je fais des parties avec donc l'Astra Militarum, et quand l'adversaire est content, est-ce qu'il m'a éliminé une escouade de 10 fantassins, oui, quand on joue à Astra Militarum, on est habitué à perdre de l'effectif, et finalement on est habitué aussi à sacrifier 10 fantassins pour gagner un tour en fait, finalement. Si ça nous permet de gagner, vu qu'on va jouer en 4-5 tours, finalement on va sacrifier 60 points pour en bloquer peut-être 200, 250, enfin voilà. Et là, on a des petits artworks tout légers, et on a voilà, des idées en fin de compte d'une multitude de régiments dans tous les sens. Vous voyez la garde de fer ici, parce que vous voyez bien vraiment stoïque. Et c'est ça qui est génial, parce qu'ensuite avec les unités de Necromunda également, plus des rabios de battle ou autre, on se constitue notre régiment d'Astra Militarum. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Autant sur les Space Marines, on va pouvoir changer la couleur de peinture, avec un petit peu de rajout et autres. Maintenant, c'est vrai qu'on peut, voilà, il y a quand même plusieurs chapitres. Autant avec l'Astra, on peut changer de tout au tout, finalement. On peut même prendre des gammes plastiques d'autres fabricants. Moi, c'est ce que j'ai fait sur du Zvezda. Du Zvezda, qu'est-ce que je raconte c'est ce que j'ai fait, par exemple, sur du Bolt Action. Hop, j'en avais déjà parlé. Hop. Si j'arrive à faire le point. Hop. Voilà, désolé. Donc voilà, donc ça c'est Soldat soviétique tenue hiver de Bolt Action. Et il veut pas. Et là c'est un autre. Donc là c'est un ancien caddie en plastique, avec une tête de fantassin américain pacifique. Voilà. Voilà, c'est... voilà. Par exemple, hop. Donc là, présentation des véhicules blindés. Donc la Chimère et le Lehman russe, hein, c'est vraiment les véhicules iconiques de la garde impériale. Et là, on va passer, voilà, le côté peut-être le côté un peu plus sympa. Je vais faire un agrandissement. Hop, la gamme peinture. Donc voilà, là on est vraiment, on est dans les années 90. Donc les Catachans, Valhalla, Talarn, Catachans encore, avec l'escouade d'armes lourdes qui n'avait pas de socle à l'époque, visiblement. La Chimère avec l'escouade de Cadian, les premiers Cadians en métal. Donc là je suis en train de peindre une petite escouade de 10. Donc très sympa avec le casque. Alors pour ceux qui parlent, hein, c'est vraiment le casque d'opération des années 90 de l'armée française, avec l'élargissement au niveau des oreilles pour tout ce qui était casque. Les Lehman russes, alors toi, c'est parce qu'à l'époque, ils sont tout beaux, tout propres, les blindés, avec des petits drapeaux. Il n'y a pas une rayure, rien. Les Ball Green, les anciens, avec des cornes sur la tête. Les Ratling. Voilà, voilà. Et ensuite, composition, donc escouade de commandement, avec escouade d'armes lourdes,
À l'époque, il y avait aussi des escouades d'assaut où c'était, je crois que c'était 6 figurines, dont 3 armes spéciales. Alors, souvent, c'était soit 3 fuseurs, soit 3 lance-plasma. Mais ça n'existe plus maintenant. Et ensuite, voilà, le déploiement sur les différents théâtres d'opération. Avec l'iconique commissaire. Voilà, qui permet de mettre tout le monde d'accord. Et ensuite, voilà, la gamme peinture, on va pouvoir changer les camouflages. Donc c'est vraiment l'armée qui est la plus représentative de l'humain. Hein. Je veux dire, c'est les Mordiens. Donc voilà, bleu, avec les gants blancs. Alors les Mordiens sont très sympas parce que c'est vraiment très stoïque. Vous voyez en rouge là, c'est pas mal. Avec les petites casquettes. C'est... voilà, idée de compagnie blindée pour marquer les véhicules. Encore du camouflage parce qu'en fait tout est possible, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien, c'est qu'en plus de pouvoir changer la peinture, vous avez les figurines qui étaient correspondantes en fonction de ce que vous vouliez faire. Et voilà, c'était vraiment la porte d'entrée de l'historique, du wargame historique pour rentrer dans le monde de 40K. Alors là, superbe ça, vraiment là, combat urbain, donc au niveau du camouflage, c'est super chouette. Ça, j'adore. Oui, il y a un Lehman russe, ils ont du blindage additionnel sur les tourelles, sur les côtés. Les mortiers qui n'étaient pas sur des socles ronds. Basilic. Griffon. Ça, c'est super. J'en ai un. C'est un peu cher en points à jouer dans le Legacy, mais du coup, c'est vrai que moi, mon idée, c'est une Steel Legion, mais en brigade mécanisée, donc avec des chimères, des griffons. L'ancienne sentinelle, alors j'en ai pas. Je me demande si c'est pas aussi une conversion également. Et des troupes à pied. Oh, le lance-flamme. Je l'avais pas vu. Super. Voilà, comme ça je vous présente l'ensemble. Et voilà, il y a des conversions dans tous les sens. Hop. Et ensuite le combat de tranchée. Et le mordier encore ici, là. D'ailleurs, en ligne, carré. Alors les catachants, ils devraient être refaits bientôt, parce que c'est vrai que les figurines commencent vraiment à vieillir. Donc voilà. Et vraiment, voilà, ça c'est vraiment la gamme impériale telle que moi je l'ai connue à ses débuts. Et il y avait même un petit supplément catachant. Comme un chapitre en fait, hein, de Space Marine. Bon, maintenant il n'y a plus de supplément régimentaire pour la garde. Et donc, je fais tout tomber. Tac. Avec donc les anciennes caractéristiques, on va pas s'y attarder, c'est surtout on va regarder voilà, les techniques de peinture. Bon, les figurines sont très vieilles. Je me souviens dans un White Dwarf, ils avaient fait aussi tout un exercice sur de la végétation, de la faune locale, plus ou moins dangereuse. Quand on s'est approché d'une certaine distance, il y avait des plantes carnivores, mais suffisamment hautes pour attaquer les humains. Belle figurine aussi là. Superbe. Avec des bérets. La version commando Rambo. Donc voilà, la garde impériale, elle est... Et en fait, ça c'est ce qu'ils disent dans le lore, c'est qu'elle est multiple en fait. Hein. C'est vraiment une porte d'entrée, vous pouvez créer le régiment que vous voulez, sur le monde que vous voulez, en force mécanisée ou en infanterie seule. Il y avait aussi des régiments pénitentiaires aussi, hein, les recrues de prison. Donc c'est pareil, bon par contre il n'y a plus de profil maintenant pour ces unités-là. Mais elles ont existé. Voilà, donc ça c'était super sympa. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, ça va faire déjà 15 minutes, puis je ferai d'autres vidéos pour présenter les autres codex de la garde un peu plus rapidement. Voilà.